Mesdames et messieurs, voici à présent les nouvelles en détail. L'initiative du président français Emmanuel Macron de participer au sommet du G7. Le chef de l'État Abdel Fattah el-Sisi a prononcé aujourd'hui un discours devant le sommet du G7. Durant son allocution, le président el-Sisi a passé en revue les défis et les obstacles qui pèsent sur les pays en voie de développement, notamment les pays africains qui aspirent à réaliser le développement durable. Le chef de l'État a évoqué, entre autres, la situation en Libye qu'il a jugée dangereuse, affectant la sécurité et la stabilité de sa population, mais aussi des pays voisins. À cet égard, le président el-Sisi a réitéré la nécessité de la conjugaison des efforts internationaux pour mettre fin à cette crise et aux ingérences étrangères en Libye. Concernant le développement durable en Afrique, le président el-Sisi a passé en revue les efforts déployés par le continent noir en faveur de l'égalité et l'autonomisation de la femme. Des efforts qui requièrent, selon el-Sisi, le financement nécessaire et l'ouverture au marché et à la technologie moderne. Le chef de l'État a aussi réitéré le renforcement du rôle de la femme dans le domaine de l'entrepreneuriat et de la croissance économique. Rappelez que le président Gypsam Fattah el-Sisi est arrivé hier en France où il participe au sommet du G7 prévu à partir du 24 jusqu'au 26 août à Biarritz. La participation du président el-Sisi à ce sommet de 3 jours intervient en réponse à une invitation de son homologue français Emmanuel Macron. Lors du sommet, le chef de l'État, également président en exercice de l'Union africaine, mettra en exergue plusieurs dossiers majeurs relatifs au continent africain, notamment la lutte contre le terrorisme, la corruption et l'autonomisation de la femme. Et il a prononcé aujourd'hui son discours devant le sommet des G7. Un commentaire de Salam Maghrabi. Le président Abdel Fattah el-Sisi a participé aujourd'hui en France à une séance sur le partenariat entre le G7 et l'Afrique. Dans son intervention, le président de la République a évoqué notamment les priorités de l'Égypte lors de sa présidence de l'Union africaine. Il s'est penché sur la nécessité de l'action conjointe entre l'Afrique et ses partenaires internationaux, notamment les 7 grandes puissances industrielles mondiales, pour trouver des solutions aux grands défis reconnus par tout le monde qui font l'objet d'études depuis de longues années. Le porte-parole de la présidence, l'ambassadeur Bassem Radi, a déclaré que la participation du président el-Sisi à cette séance revêtait un aspect très particulier à la lumière de la présidence de l'Union africaine par l'Égypte en 2019. En marge du G7, le président el-Sisi a reçu aujourd'hui ses homologues rwandais, sénégalais, sud-africains et burkinabés, ainsi que le président de la Commission africaine. Le porte-parole de la présidence a déclaré que le chef de l'État a indiqué que l'objectif de cette rencontre est de coordonner et consulter avant le début du sommet du G7 afin que les pays africains participants transmettent un message clair concernant les défis qu'affronte le continent. Il a souligné l'importance des relations entre les pays du continent africain avec ses partenaires internationaux en insistant qu'il s'agissait d'un partenariat basé sur l'égalité et la réalisation des intérêts communs. Le président el-Sisi a aussi abordé l'importance des jeunes et l'autonomisation de la femme et d'autres dossiers, ainsi que la relation entre le développement et le maintien de la sécurité et de la stabilité, en se concentrant sur les objectifs du programme de développement de l'Afrique pour 2063. Hier, le président el-Sisi a également reçu le Premier ministre italien. Les 2 parties ont examiné la coopération bilatérale, notamment dans les domaines économiques et commerciaux. Ils ont également examiné la conjoncture dans la région du Moyen-Orient. Au cours de cette rencontre, le président el-Sisi a assuré l'importance de consolider de coopération avec l'Italie sur tous les volets. Pour sa part, le Premier ministre italien a exprimé la forte volonté italienne de poursuivre les concertations avec la présidence pour examiner les questions régionales et surtout le dossier libyen et la lutte contre le terrorisme. Les 2 parties ont en outre examiné l'évolution de l'enquête en cours sur le meurtre du doctorant Giulio Regeni. Les relations économiques, commerciales et les investissements étaient également au menu des discussions entre le président el-Sisi et le Premier ministre italien. Les dirigeants du G7 vont tenter de s'accorder aujourd'hui sur des mesures d'urgence contre les feux de forêt en Amazonie, mais aussi ce qui s'annonce plus difficile sur une relance de l'économie mondiale déprimée par la guerre commerciale entre Washington et Pékin. Plus de détails dans un commentaire signé Shahinez Ismail.
Ces dernières semaines, des signaux préoccupants sont apparus en Allemagne, en Chine et aux États-Unis, laissant craindre une phase d'affaiblissement marquée de la croissance au niveau mondial. Européens et Japonais en font porter une partie de la responsabilité à la guerre commerciale qui se livrait Washington et Pékin, qui ont encore surenchéri vendredi en annonçant de nouvelles taxes douanières. Les tensions commerciales sont mauvaises pour tout le monde, a averti le président Emmanuel Macron, résumant l'inquiétude générale. Il a notamment cherché à convaincre Donald Trump de ne pas punir le vin français en contrepartie de la décision de Paris de taxer les GAFA, Google, Amazon, Facebook, Apple et autres géants américains. Les dirigeants devraient plus facilement s'entendre pour participer notamment financièrement au combat engagé contre la multitude d'incendies dévastant l'Amazonie. Ils devraient apporter leur aide non seulement au Brésil, mais aussi au Chili, dont le président a été invité à Biarritz à déployer des moyens de lutte. Parmi les autres sujets au menu des débats, le nucléaire iranien, la lutte contre les inégalités ou le partenariat avec l'Afrique. Avec, selon les séances, la participation d'autres dirigeants comme ceux de l'Inde, d'Australie ou aussi d'Afrique. Emmanuel Macron, Angela Merkel et le président du Burkina Faso, Roch Marc, Christian Caboret, s'exprimeront ainsi ensemble devant la presse sur la crise au Sahel. Le président américain Donald Trump et le Premier ministre britannique Boris Johnson se sont rencontrés ce matin en G7 pour la première fois depuis l'arrivée au pouvoir du Premier ministre britannique qui est pour le président américain l'homme qu'il faut pour conduire le Brexit. Donald Trump a promu de nouveau à la Grande-Bretagne un très grand accord commercial, rapidement plus grand qu'il n'y a jamais eu après le Brexit. Boris Johnson a de son côté affirmé que les deux pays concluraient un fantastique accord commercial une fois les obstacles écartés. Le Royaume-Uni a besoin de conclure un ambitieux accord commercial avec les États-Unis pour compenser sa sortie de l'Union européenne du fait du Brexit. Trump a également affirmé qu'aucun de ses alliés ne lui avait reproché l'escalade de sa guerre commerciale avec la Chine, malgré les critiques la veille d'Emmanuel Macron. Le président américain a aussi annoncé que les États-Unis étaient très proches d'un accord commercial majeur avec le Japon, sur lequel les deux pays travaillaient depuis 5 mois. La bourse du Caire a